Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui veille de Shabbat, veille de Rosh Chodesh. Et quel Rosh Chodesh? Rosh Chodesh Elul. Il est un usage dans les traditions séfarades de faire Atarat Nedarim, l'annulation des vœux, 40 jours avant Kippour. C'est aujourd'hui. Donc 40 jours avant Kippour, Atarat Nedarim. Mais il y en a qui ont l'habitude aussi de faire la Atarat Nedarim toutes les veilles de Rosh Chodesh. C'est aussi aujourd'hui. Et puis certains ont l'habitude de faire la Atarat Nedarim tous les vendredis. C'est aussi aujourd'hui. 3 raisons de faire Atarat Nedarim veille de Shabbat, veille de Rosh Chodesh et 40 jours avant Kippour. Mais aujourd'hui c'est un jour d'autant plus particulier parce que pour ceux qui vont fréquenter les slichot à partir de lundi, alors vous n'allez pas me retrouver en direct à cette heure-ci, parce que vous serez certainement à la synagogue. Mais pour tous les autres, on pourra nous retrouver, puis sinon ce sera en podcast. Attirer votre attention sur le fait que ce Shabbat est donc Shabbat et Rosh Chodesh, avec un certain nombre d'incidences. Dans l'introduction, est-ce qu'on fait Baruch Nafshi, le psaume de Rosh Chodesh, le vendredi soir? En général, oui. Mais certains ne le font pas. Pourquoi? Parce que dans le psaume de Rosh Chodesh, on dit Yetzi Adam lefarlo ve'la'avodato ad ha'arev, que l'homme va travailler, puisque le jour de Rosh Chodesh, d'une façon générale, on va travailler. Mais là, c'est Shabbat, donc on va pas travailler. Donc c'est pour ça que certains ne font pas le télim de Rosh Chodesh quand Rosh Chodesh tombe avec Shabbat. Dans la Mida, on rajoutera Ya'aleh ve'yavo, le rajout de Rosh Chodesh, comme on le fera dans le Birkat Hamazon. Le Kiddush n'est pas impacté par le fait que c'est Rosh Chodesh, parce qu'il n'y a pas de Kiddush le jour de Rosh Chodesh. Par contre, demain matin, dans l'office du matin, si Ya'aleh ve'yavo dans la Hamida, le rajout de Rosh Chodesh, le Hallel partiel, ce qu'on appelle le petit Hallel, la Torah, ce sera la Parashat Re'eh, mais on sortira un deuxième rouleau de la Torah pour lire le Maftir, et donc le passage est de Shabbat à partir de Yom HaShabbat et le passage de Rosh Chodesh. L'Haftara sera différente suivant les communautés. Les traditions séfarades feront la Haftara de Re'eh, Anya Sohara, avec le premier et dernier verset de l'Haftara de Rosh Chodesh, parce que c'est le jour de Rosh Chodesh, et le premier et dernier verset de Machar Chodesh, l'Haftara de veille de Rosh Chodesh, parce que Rosh Chodesh sera aussi dimanche, donc c'est aussi une veille de Rosh Chodesh. Ça, c'est la tradition séfarade. La tradition ashkénaze va privilégier l'Haftara de Rosh Chodesh plutôt que l'Haftara de Re'eh. Et ils vont rattraper l'Haftara de Re'eh quand on lira la Parasha Kitetsé. On est avec Roni Akara et Anya Sohara, sont 2 petites Haftarot qui sont juxtaposées. Et donc, elles vont ensemble. Attention, pour le Moussaf, c'est pas le Moussaf de Rosh Chodesh, c'est pas le Moussaf de Shabbat, mais le Moussaf de Shabbat et Rosh Chodesh, qui commence avec les mots Ata yatzarta olamcha mikedem. Quand je dis qu'il commence avec les mots, après la bracha, évidemment, la 3e bénédiction de la Kedusha, c'est toujours l'introduction de toutes les Amidot. Quand il y a des différences entre l'Amidot, c'est dans la 4e bénédiction, et donc qui commence avec Ata yatzarta olamcha mikedem. Vous le trouvez en général dans la plupart des livres, à la page du Moussaf de Rosh Chodesh, mais au lieu que ça soit en haut de page, c'est dans la partie basse de la page. En général, il y a un trait qui sépare entre le haut et le bas. Dans certains livres, c'est dans la page du Moussaf de Rosh Chodesh où vous avez en bas le Moussaf de Shabbat et Rosh Chodesh. Donc c'est Rosh Chodesh en haut, Shabbat et Rosh Chodesh en bas. Ou dans certains livres, le Moussaf de Shabbat en haut, le Moussaf de Shabbat et Rosh Chodesh en bas. Ça, c'est pour le Rosh Chodesh. Et pour le matin, à Mincha, évidemment, il y aura aussi donc Ya'aleh ve'yavo. Dans le Birkat Hamazon, toujours Ya'aleh ve'yavo. Et puis, c'est bien d'aménager un plus, parce que c'est Shabbat et Rosh Chodesh. Et que sais-je, une salade en plus, un petit plus qui fera que ce sera un Shabbat et Rosh Chodesh avec tout son faste, toute sa lumière. Rosh Chodesh, c'est un jour de lumière. Shabbat, c'est un jour de lumière, une lumière décuplée. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Umevorach. Et Chodesh Tov, Umevorach, bien évidemment.